Seigneur, combien nous sommes heureux, Seigneur, quelle grâce, quel privilège pour ce moment de communion, Seigneur. Oui, comme dit ta parole et comme dit le psalmiste, quel plaisir, quel bonheur pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble, d'être ensemble. Seigneur, combien nous sommes heureux ce matin de pouvoir communier, de pouvoir entendre ta parole, chanter des cantiques, te célébrer, avec la liberté d'un fils, d'une fille devant son Père, et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu, comme dit ce cantique. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de nous tenir devant ta face. Nous voulons te louer, te bénir, et nous voulons avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui passent par des moments d'épreuve, de difficulté, par des moments de souffrance. Seigneur, nous pensons à l'Ukraine, nous pensons à la Corée du Nord, nous pensons à l'Égypte, à l'Inde, Seigneur, au Burkina, au Niger, à Israël, Seigneur, oui. Nous te prions de bénir tes enfants, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, et de leur donner le courage nécessaire pour tenir bon dans la tempête. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, nous bénissons ton nom. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous tenir devant toi. Nous sommes heureux de pouvoir chanter des cantiques et t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, oui, sur la surface de la terre, à cet instant et durant cette journée, et en particulier encore cette matinée, nous voulons unir notre voix à celle de nos frères et sœurs pour te célébrer, pour te louer, te bénir. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Eh bien voilà, je vous propose un cantique qui est au peuple fidèle. Mais avant, toute petite lecture. Noël et Pâques sont des célébrations qui sont chères au cœur des chrétiens. Ce sont les deux fêtes de l'année où les chrétiens sont heureux de célébrer. Dans la première fête, nous célébrons l'incarnation. Dieu se fait chair et vient habiter dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16. Dans la deuxième fête, nous célébrons la résurrection de Jésus. Il n'est point ici, mais il est ressuscité, a dit l'ange. Dès le début des temps, ces 2 jours étaient inextricablement liés dans le plan directeur du Père. Jésus est né pour donner la vie, pour donner sa vie pour nos péchés et pour vaincre la mort, afin que nous puissions vivre. Voilà. Dans Luc, au chapitre 2, verset 8, il est dit « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. » Ce matin, Seigneur nous dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 15, faire écho, mes frères et mes sœurs, je vous rappelle, nous dit Paul, la bonne nouvelle. Là aussi, c'est une bonne nouvelle que je vous ai annoncée et que vous avez reçue, et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Voilà. Alors, je vous propose donc de chanter ce chœur au peuple fidèle. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Seigneur.
texte, j'aime bien parce qu'il y a Jean 3,16 et il y a 1 Timothée 3,16 qui sont vraiment... Dans la version d'Arby, il est dit « Sans contredit, incontestablement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, il a été justifié en esprit, il a été vu des anges, il a été prêché parmi les nations, il a été cru au monde, il a été élevé dans la gloire. » Toujours dans 1 Timothée 3,16, dans la version Semeur, il est dit « Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand, le secret du plan de Dieu, le Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain et déclaré juste par le Saint-Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il a été élevé dans la gloire. » Voilà. Alors je vous propose, conseiller merveilleux, Dieu plein de puissance. À lui la victoire sur l'obscurité. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur eux, sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ésaïe 9, verset 4. Voilà, lumière du monde. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté. Beauté de mon cœur et
sur la scène, je vous propose de chanter ce cantique à celui qui nous aime. Ensuite, eh bien, peut-être quand... Oui, on va chanter à celui qui nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est comme une prière. Ensuite, eh bien, je vais laisser la place à Francis, c'est lui qui... Ok. Et nous aurons un moment de louange pendant la scène. On est le 4e dimanche de l'Avent et le dernier. Et vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais ouvert une case d'un calendrier des lumières de l'Avent. Et aujourd'hui, la dernière case nous dit que la lumière brille au cœur de l'obscurité. C'est dans 2 Corinthiens 4, 8, que la lumière brille au cœur de l'obscurité. C'est bien pour cela que le Seigneur est venu. Et pour introduire ce moment de Sainte Seine, j'ai un verset dans Ésaïe, c'est au chapitre 9, verset 5, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller de puissant, Père éternel, Prince de paix. » Et dans le livre de l'Apocalypse, le verset est repris, mais je vais quand même vous lire l'ensemble. Et où il dit, l'agneau immolé ne perd point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je le vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards,
et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ce soir, demain c'est Noël, et c'est une question qui peut se poser, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Et bien tout simplement, c'est là, ça nous est dit. Il a été immolé pour racheter par son sang des hommes de toute tribu. Par sa mort, nous avons été adoptés, nous faisons partie de cette grande famille des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors maintenant, quand nous allons prendre le pain et la coupe, nous devons non seulement réaliser cela, mais aussi avoir cet engagement d'aller vers les autres, de façon à pouvoir leur annoncer ce beau message de l'Évangile, ce beau message de la rédemption, ce beau message que Jésus-Christ est là pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous garder. Je pensais dernièrement, là j'étais en train de regarder un peu tout ce qui se passait avec les différentes COP qu'on peut avoir pour notre planète, soi-disant pour sauver notre planète. Et j'essayais de faire un parallèle, alors c'est personnel, de faire ce genre de choses, mais je me disais que depuis que certaines lois ont été prises, on a vu les choses qui se sont dégradées de plus en plus dans notre société. Et je ne pense pas que ça soit toutes les gesticulations qu'on fasse qui sauveront la planète. Mais je faisais aussi un parallèle avec le livre de Jonas, où l'Éternel avait décidé à un moment donné de détruire une ville, Ninive, et il envoyait à ses serviteurs, il envoyait un prophète pour leur dire « Si vous ne repentez pas, vous serez détruits ». Ils se sont repentis, et l'Éternel a laissé Ninive, il s'est repenti de vouloir détruire Ninive, et il a laissé les gens. Et je pense que pour nous, c'est la même chose. Si on se repent, l'Éternel ne nous détruira pas, mais au contraire, il nous accompagnera. Il sera avec nous. Et nous serons sauvés par sa grâce. Alors maintenant, nous allons prendre le pain et le vin. Et levons-nous voir vers lui. Pour le louer, le glorifier, le remercier, mais surtout aussi dans un esprit de repentance. Afin que nous puissions avancer avec lui et nous retrouver au jour du grand jugement. Enfin qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir.
propose aujourd'hui que nous penchions sur le chapitre 15 de Luc, chapitre où il est question donc de perdu et retrouvé. Et en ce jour de Noël, qui est commémoré dès ce soir, il est intéressant de relire avec cette toile de fond le récit que nous connaissons tous, notamment la troisième partie de ce chapitre, le fils prodigue, qui est la parabole la plus emblématique de ce chapitre bien connu. Nous allons donc commencer par lire ce chapitre. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un d'entre vous possède 100 brebis, et qu'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 drachmes, 10 pièces d'argent, et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim par les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engracé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici,
mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit, l'invita à rentrer. Mais il répondit : « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Mais c'est donc des récits tellement riches. Et donc, dans cette parabole, je vous propose de nous pencher principalement sur le personnage du Père. Ce Père, donc, si aimant, qui est dans cette histoire. Nous avons, rappelons-le, dans la parabole du Fils prodigue, trois personnages principaux. Le Père, le Fils aîné et le Fils cadet. Ce dernier fils étant l'instigateur des événements, puisque c'est lui qui a déclenché l'événement. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'Absalom, ce grand fils de David, d'une perfection physique sans pareille, très habile pour parvenir à ses fins, et cherchant par tous les moyens à éliminer son père, à prendre sa place, à s'accaparer tout son héritage. Malgré ses écarts de conduite, et ayant vengé sa sœur unilatéralement, il finit par réussir à se faire réhabiliter par son père, par David. On pourrait voir dans cela avant tout une grande faiblesse de caractère de David, qui a accepté tout simplement de passer l'éponge. Mais ne devons-nous pas bien plutôt y voir tout l'amour d'un père en ces circonstances? D'ailleurs, il prouvera quelles sont ses motivations quand on lui apprendra la mort d'Absalom, ce qui pourtant l'avait délivré d'une odieuse conspiration. Il est inconsolable. Quel bel amour, quelle belle image de l'amour du Père, l'amour de Dieu, cet amour qu'il a déployé envers nous. Nous n'étions pas plus méritants qu'Absalom. Nous étions, dans le même cas, des usurpateurs, des gens qui ne pensaient qu'à eux, qu'à nous éloigner de Dieu, qu'à nous éloigner du Père qui nous a pourtant tant aimés. Dans les deux premières paraboles, nous voyons avant tout donc des personnes qui, se rendant compte qu'ils ont perdu quelque chose, se mettent activement à la recherche. C'est déjà une très belle image de l'amour du Père qui se met unilatéralement à la recherche de ce qui était perdu. La brebis perdue est absolument incapable de retrouver son chemin et peut-être même incapable physiquement s'il est tombé dans un trou, donc quelque obstacle infranchissable. Quant à la drachme, cette pièce donc du collier de la femme, elle est bien entendu incapable de revenir d'elle-même vers sa propriétaire. Et pourtant, il y a une recherche active tant qu'elle n'a pas trouvé. Il faut bien se rendre compte que Dieu fait la même chose pour chacun d'entre nous.
Il y a une recherche active. Et quelle joie il déploie quand il y a une brebis qu'il retrouve. C'est donc dans ce troisième récit, le chapitre 15, dans ce troisième récit, le Seigneur complète et développe les enseignements des deux premières paraboles. Il nous montre le cœur et l'amour du Père. Le mot Père y est répété 12 fois. Et ce Père accomplit une œuvre dans le pécheur pour le ramener à lui par la repentance. Nous voyons dans ce récit les profondeurs de la misère morale d'où la grâce de Dieu nous a tirés, tout comme la hauteur des bénédictions qui nous sont données par l'Évangile. Les deux premiers récits étaient introduits par la question « Quel est l'homme d'entre vous » ou « Quelle est la femme ?» Dans le troisième, la question n'est pas posée. Car personne ne pourrait approcher la mesure de la grâce divine, celle présentée par le Père qui reçoit son Fils, le Fils prodigue. Dans notre histoire, que se passe-t-il précisément pour le Père? Relisons le verset 12. Le plus jeune lui dit « Mon Père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le Père fit le partage de ses biens entre ses fils. Le Père a partagé ses biens entre ses fils, en deux parts, en suivant les règles en vigueur à l'époque du récit, sans doute. Mais alors, au Père, il ne lui reste plus rien. À partir de cet instant, il est en quelque sorte locataire chez son fils aîné. Ce fils qui n'a d'ailleurs pas du tout protesté de se voir placé à la tête du domaine. Est-ce que nous n'y voyons pas là une image très forte de ce que Dieu a fait? En venant sur cette terre, comme fils, il a tout abandonné. Il s'est dépouillé lui-même. Et l'apôtre Paul en donne une poignante description dans sa lettre aux Philippiens, le chapitre 2, versets 5 à 11. On peut lire « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, les êtres infernaux, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel passage poignant. Le Père en fait d'ailleurs implicitement la remarque au fils aîné, quand il va le chercher devant la porte. Il lui fait la remarque que tout appartient à son fils. Quand son fils refuse de rentrer, il va le trouver. Il lui dit au verset 31, « Mon enfant, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. » Voilà quelle est la mesure de l'amour du Père. Il nous abandonne tout, ce qui d'ailleurs ne semble pas le rendre moins riche dans notre histoire. C'est cela qui est extraordinaire. Il a la richesse de sa générosité, de son charisme, de l'affection de ses ouvriers, de ses collaborateurs, que l'on devine en toile de fond dans cette parabole. Que se passe-t-il ensuite dans notre récit? Le fils cadet commence par vendre son héritage. Vous imaginez-vous l'angoisse du père? Imaginez simplement que vous soyez très riche et que vous ayez fait un don manuel à l'un de vos enfants en lui donnant une maison, une belle maison ou un splendide appartement. Et voilà que le garnement n'a de cesse que de revendre cette propriété sans attendre, et donc très mal,
pour se payer un voyage en Australie, pour y vivre dans le bush et y boire tout son argent. Il y a là de quoi ne pas s'en remettre. Et en effet, le cadet part. Il part dans un pays lointain, cela nous est précisé, c'est souligné dans notre récit. Et cela nous parle de notre relation avec Dieu, tant que nous ne nous sommes pas tournés vers lui. Nos pensées, dans ce cas, sont pour lui autant étrangères que peuvent l'être pour nous celles d'un cow-boy australien. Mais que dit le Seigneur par la bouche d'Ésaïe dans son chapitre 55 ? Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Voilà ce que nous sommes si nous n'avons pas tourné notre cœur vers Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Et nous voyons ces pensées comme il les développe dans cette première partie de ce chapitre 55. Eh bien, il désire avant tout que nous puissions acheter gratuitement ce qui rassasie la grâce de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La nuit et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Et cela est complété dans l'Apocalypse par ces quelques mots. Donc quand le Seigneur rétablira toutes choses, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni larmes. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Voilà quel est le programme que se propose le Père. Non pas un programme d'indépendance et de propre volonté, occupé à des choses qui ne rassasient pas, mais de revenir vers lui, lui dont les pensées ne sont pas comme les nôtres, et qui ne cherche que notre plus grand bien. Alors quand le cadet, après avoir vendu à la va-vite ses biens, s'en va par-dessus le marché très loin, quel crève-cœur pour le Père. Qu'en dit-il d'ailleurs au verset 24 ? Mon fils était mort. Pour le Père, tous ceux qui se tiennent loin de lui sont morts. Comme le dit l'apôtre Paul, nous étions
morts dans nos fautes et dans nos péchés, dans la lettre aux Colossiens chapitre 2. Ainsi, depuis le départ du cadet, il scrute l'horizon. Il reste prêt à réhabiliter ce fils prodigue, lui qui a pourtant tant de fois brisé son cœur. Il n'est donc pas étonnant qu'il l'aperçoive si tôt, et devant son état de misère, qu'il soit pris d'une profonde pitié pour lui. Il court à sa rencontre, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Avant même tout discours du fils, il lui prouve son immense amour. Mais c'est aussi parce que, en revenant, le fils reconnaît implicitement son état moral sans espoir. Vous imaginez aisément l'impact que ce dernier pouvait avoir l'aspect que ce dernier pouvait avoir après avoir gardé les cochons et partagé leur fange, boueux, en loques et affamés. Mais il a cette magnifique confession, comme tout enfant qui se tourne vers le Seigneur en lui accordant sa confiance. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Nous étions en effet sans espoir si le Seigneur lui-même avait tout accompli. S'il n'était pas mort à ma place pour pouvoir absoudre mon immense péché. Comme le fait ici le Père. C'est lui qui le revêt du plus bel habit. C'est lui qui lui passe un anneau, renouvelant ainsi l'alliance que le Fils avait bafouée. C'est lui qui le chausse de sandales neuves. C'est lui qui fait apprêter le veau gras. Et en effet, le Seigneur nous a préparé au ciel un immense festin de réjouissance. Et même si nous n'en connaissons pas le menu, nous savons que ce sera exceptionnel. Pour la première fois, le Père peut se réjouir. Mais arrive l'aîné, lui qui restait au domaine. Mais nous voyons dans ce récit que lui se comporte comme un ouvrier. Il se dit au service du maître. Dans son esprit, il n'est donc pas au bénéfice de l'immense héritage qui est pourtant le sien. Il n'a jamais pris de chevreau pour inviter ses amis. Il attend encore que le Père lui permette de se réjouir, alors que tout lui appartient. Il n'a donc rien compris. Et il garde un esprit de rancune, alors que le Père n'a pas hésité à se dépouiller. Pire, il méprise son frère, qui est enfin revenu à lui et vers son Père, et il ne veut pas lui pardonner. Là encore, la réaction du Père est admirable. « Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, qu'il était perdu, et que voici, il est retrouvé. » Il ne fait même pas de reproche à son aîné, et qui pourtant lui parle si durement. Mais il l'invite au pardon, à se réjouir enfin avec son frère, avec son père, avec toute la maisonnée. Et l'histoire s'arrête là-dessus, comme à brûle-pourpoint. Ce serait un article de journal, on dirait qu'il est incomplet, qu'il nous laisse sur notre faim. Mais le Seigneur nous laisse conclure nous-mêmes. Comme nous ressemblons bien souvent à ce fils aîné, qui passe à côté. Mais ici, le Seigneur nous donne l'occasion de rentrer dans la maison, de pardonner comme lui a pardonné, de manifester tout notre amour comme Dieu l'a fait une fois pour toutes. Alors, que faisons-nous? Quelle sera notre attitude? Devons-nous être inflexibles, réclamer justice, faire valoir nos droits? Ou devons-nous être enclins au pardon, à la miséricorde, à nous souvenir de quelle dette nous avons été nous-mêmes absous, et de pouvoir ainsi nous réjouir avec tous les rachetés de l'amour du Sauveur, de celui qui nous a tant aimés, et qui ne nous fait pas de reproches. Jacques 1, verset 5. Sinon, nous ne sommes que comparables à ce méchant esclave de la parabole, que nous pouvons lire en conclusion dans Matthieu,
Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui dit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Et le serviteur se jeta alors aux pieds du roi, et en se prosternant devant lui, le supplia. « Sois patient envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, le serviteur rencontra l'un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia. « Sois patient envers moi, dit-il, et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et, dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Il faut voir que cette dette de 10 000 talents est absolument impossible à rembourser. Si vous regardez un peu, 10 000 talents, ça fait 10 000 ans de salaire pour un ouvrier moyen. Ça fait un peu trop pour pouvoir rembourser. Donc, en le livrant au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette, en fait, c'est une situation insoluble. Et cet homme a laissé passer sa chance en ne pardonnant pas lui aussi. Il a laissé passer sa chance de comprendre quel était le message du Seigneur, quel était le message d'amour de celui-ci. Alors, en ce jour de Noël, souvenons-nous de l'immense amour du Père, de ce jour où il est venu sur cette terre comme Fils, dépouillé de tout, pour notre immense salut éternel, et louons-le sans fin. Et nous pouvons donc relire ce magnifique poème d'Adolphe Monod. Léopold en a fait allusion tout à l'heure d'ailleurs. Je vous le lis. « Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je t'écoute, et que cette parole qui dit « Sois la lumière », et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit « C'est ici le chemin du salut ». Heureux quand je te parle et que de la poussière je fais monter vers moi mon hommage et mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un mortel devant Dieu. Heureux quand, recueilli, Seigneur, devant ta face, avec tes rachetés, je t'adore en ton jour, quand nous allons ensemble au trône de la grâce d'où descendent sur nous des réponses d'amour. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour Sauveur Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre?
à qui jouit du ciel et du Dieu juste et saint. Je vous ai laissé un petit temps pour qu'on puisse un peu intégrer et réfléchir à ce qui nous a été dit. Alors je tourne la feuille, donc c'est... nous allons aborder la semaine entre Noël et Nouvel An. Et il va se passer peu de choses dans cette semaine. Il y a beaucoup de départs, il y aura peu de personnes qui seront là. Cette semaine, voilà. Donc la plupart des combattants seront éloignés, donc la réunion de prière, il n'y aura personne. Les habitués ne sont pas là, à part Léo, moi. Léo, s'il pleut, voilà. Écoute, on va remettre à l'année prochaine, ça va? On va remettre cette réunion à l'année prochaine, donc il n'y aura pas. Dimanche, évidemment, 31 décembre à 10 h, dernier culte de l'année. Et là aussi, je crois qu'on sera quelques absents. Moi-même, je ne serai pas là. Enfin, Dieu voulant, je serai là-bas, du côté de l'autre côté des Vosges. Voilà, on a un Alsacien avec nous. Et Eva Paul, joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà. 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 Alors, je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Je crois qu'on a eu un bon moment. On avait bien des amis qui étaient là. J'en ai revu quelques-uns pendant cette semaine, qui étaient très très reconnaissants pour l'accueil qu'ils ont eu ici. Et il m'a dit, on sent de la chaleur chez vous. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Il y avait le chauffage, non? C'est le chauffage, je pense. Non, c'était on sent de la chaleur chez vous. Donc ça fait plaisir à entendre. On a même eu des amis musulmans qui étaient là. Et puis, je disais à Daniel, qui a prêché, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu incarné, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, seul Sauveur. Je me suis dit, voilà, ils ont pu entendre ce message de Noël. Dieu nous a donné un Sauveur. Il est venu dissiper nos ténèbres. Il est venu nous appeler. Alors merci Paul de le rappeler, c'est revenu souvent dans les prédications ces derniers temps. Il a fait de nous des participants à ce festin éternel qu'il prépare pour les hommes qu'il aime. Voilà donc ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Alors on en a parlé comme ça un petit peu entre nous. Il y a toujours Guy et Micheline qui ne sont pas là. Guy, il a des petits problèmes de poumons visiblement. Et il lui retire de l'eau des poumons et il cherche et il ne trouve pas d'où ça vient. Donc on peut penser à lui, Guy Lefebvre. Le reflet est sorti. Le reflet est là. Il y a 2-3 mandarines. J'ai quelques mandarines, quelques-uns se sont déjà... Voilà, donc prenez une petite mandarine pour votre dessert. Voilà, ça fait plaisir. Rendu justement de week-end dernier dedans. Et donc, dans le reflet, vous aurez évidemment les récits de ce qui s'est passé, notamment la fête de Noël. On reste mobilisé pour Merzouk. On reste mobilisé pour Merzouk, on est toujours en attente. Voilà. On ne sait pas trop, tu peux interpeller, mais voilà, finalement, mais voilà, on croit aussi, la parole dit aussi que le cœur des princes est comme un filet d'eau dans la main de l'Éternel qui dirige selon ce qu'il désire. On veut croire qu'il intervient en sa faveur. Pour la fête de Noël, il y a une vidéo qui est en train de se faire. Il y a une vidéo en gestation que vous pourrez sur la chaîne YouTube, je pense, qui sera disponible sur YouTube. Voilà, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël. C'est je disais, je partageais avec les amis à l'association, c'est probablement une de nos fêtes. En tout cas, c'est la fête la plus importante. Et même si les gens aujourd'hui ne la rattachent plus à la venue du Sauveur, elle reste une fête particulière. Avec comment dirais-je, un esprit particulier. Et donc, nous ne défaillons pas, rappelons-nous, en cette
lui, enfin, c'est pas le 25 décembre. Hein. C'est, voilà, ça a été placé comme ça parce que ça arrangeait. Hein. Mais en tout cas, ce dont on peut se souvenir, c'est que Dieu nous a donné un sauveur. Et de nous en réjouir, eh ben, c'est bien, hein, surtout si on se joint à la voix des anges qui crient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et on peut se réjouir de la paix que Dieu nous a donnée. Hein. Alors, joyeux Noël à chacun, à chacune, à toutes, à tous, à vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, je vous propose un dernier cantique pour la route. On pourrait chanter Que ne puis-je mon Dieu. Ça serait... Je ne sais pas si vous connaissez bien l'air. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bon, je le connais bien. Mais je vous propose alors, redites-moi l'histoire. De l'amour de Jésus-Christ, parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant.
Bien, bonne semaine à tous, frères et sœurs. Joyeux Noël.